Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Le deuil des frères et sœurs. Le deuil, qui est la plupart du temps totalement négligé par l'entourage et la famille, c'est celui des frères et sœurs. C'est une constante, les proches prennent en compte la douleur des parents, des enfants, de l'époux ou de l'épouse, mais très rarement celle des frères et sœurs. C'est tellement ancré dans la société que les frères et sœurs touchés par le deuil en viennent à nier et à taire leur propre peine. Ils mettent naturellement en place une autocensure de leur douleur et de leurs besoins pour ne pas accabler davantage leurs parents qui souffrent tant. Par crainte de déranger ou d'être jugés trop égocentrés. Une femme capture l'horreur de la dépendance à l'héroïne avec des photos de défi de 10 mois, qui montre sa petite sœur charismatique aux funérailles de sa grand-mère, puis allongée dans son propre cercueil après une surdose mortelle. Une sœur endeuillée a partagé des photos déchirantes de sa sœur accro à l'opium dans un salon funéraire prise à 10 mois d'intervalle, la montrant à la fois vivante et morte. La première image de Lexus Felton, 21 ans, de Gettysburg, en Pennsylvanie, la montrait posant à côté du cercueil de sa grand-mère en mars 2018, mais peu de temps après, en décembre 2018, elle était enterrée après une surdose d'héroïne. Crystal Charlesworth a partagé 2 photos de sa sœur, Lexus Felton, sur Facebook. La première photo la montre lors d'un enterrement en mars 2018. La deuxième photo montre Lexus de Gettysburg, en Pennsylvanie, lors de ses propres funérailles après sa mort d'une overdose d'héroïne en décembre 2018. Je ne savais pas que lorsque j'ai pris la première photo de ma petite sœur charismatique et hilarante de manière inappropriée, cela finirait par avoir une signification aussi surréaliste, a écrit Crystal. Sur les 2 photos, ma sœur, Lexus, est exactement dans la même salle d'église, portant exactement la même chemise et allongée dans le même type de cercueil que ma grand-mère. Une femme perd sa sœur à cause de la dépendance. Un défi de 10 ans, parlons d'un défi de presque 10 mois. Je ne savais pas que lorsque j'ai pris la première photo de ma petite sœur charismatique et hilarante, cela finirait par avoir une signification si surréaliste quelques mois plus tard. Le jour des funérailles de ma grand-mère, ma sœur a réussi à rester sobre, mais ne vous y trompez pas, elle était en dépendance active à cette époque. Elle a continué à consommer de l'héroïne pendant un peu plus d'1 mois, jusqu'à ce que ma mère l'emmène voir son agent de probation fin avril 2018, pour admettre qu'elle avait recommencé à consommer. Elle était en probation pour avoir consommé auparavant. Lexus a accepté volontairement parce qu'elle voulait vraiment de l'aide et je crois vraiment dans mon cœur qu'elle voulait rester propre. Elle s'en irait cependant. Lexus passerait les 3 mois et demi suivants en prison, attendant qu'un lit s'ouvre dans un centre de réadaptation à long terme, que ma mère, Christy, a choisi à Philadelphie. Là, elle passera encore 3 mois à suivre son programme de thérapie et de réadaptation. À la fin de son séjour, Lexus a reçu sa piqûre de Vivitrol, un médicament qui gère la dépendance des désirs aux opiacés, et enfin, elle a pu rentrer à la maison. Ma famille et moi étions tellement excités et heureux de la retrouver. Ma sœur n'aurait plus que 37 jours complets avec nous. Au 38e jour, elle mourra d'une overdose d'héroïne. Sur ces 38 jours, elle n'en a utilisé que 3. Il n'a fallu que 3 jours d'utilisation à nouveau. Il n'a fallu qu'un dernier coup pour que son corps fasse un arrêt cardiaque et lui fasse finalement prendre son dernier souffle. Ma sœur est décédée quelque part, entre 5h40 à 6h. Elle devait être à la maison à 7h, juste 1 heure plus tard. Eh bien, franchement, c'est parce que trop peu de gens parlent de cette question. J'aurais aimé être plus instruit et le prendre plus au sérieux que je ne le pensais déjà. La dépendance aux opioïdes est une crise nationale. C'est une épidémie. En une seule heure, 8 personnes mourront d'une surdose d'opioïdes. Quelqu'un que vous aimez fera-t-il partie de ces 8 malchanceux? Serez-vous l'un d'eux? Je sais que je n'aurais jamais pensé que je serais quelqu'un qui devrait vivre la réalité d'enterrer quelqu'un que j'aime à cause de ce problème. Et je déteste que plus de gens devront aller de l'avant. S'il vous plaît, utilisez ma sœur comme exemple. Utilisez son histoire pour avoir peur de prendre le prochain coup,
Ou utilisez-la comme motivation pour confronter votre proche à propos de sa dépendance. Ce n'est pas bien d'ignorer ce problème ou de prétendre que vous valez mieux que cela. Utilisez-le pour avoir un impact comme il l'a fait pour moi. Soyons réalistes, personne n'est à l'abri ces jours-ci de ce qui les affecte. Peut-être que vous n'êtes pas dépendant, mais peut-être que votre sœur l'est, peut-être que c'est votre père, un ami, un collègue ou un voisin qui est secrètement dépendant. Les junkies ne ressemblent pas toujours à ce que nous pensons ou voyons dans les films. La dépendance se cache dans les visages quotidiens qui nous entourent. Alors, continuons à parler de cette question et à sensibiliser les gens. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Une petite remarque, ma grand-mère et ma sœur avaient la même personnalité et ma grand-mère aurait éclaté de rire à la première photo. Elle aurait voulu que nous fassions une gaffe à ses funérailles, tout comme nous l'avons fait avec elle quand elle était en vie. Alors s'il vous plaît, ne pensez pas que ma sœur était insensible sur la première photo, a poursuivi la sœur de Lexus. Sur cette photo, on a Lexus et Crystal avec leur mère. La publication Facebook de Crystal a été partagée plus de 23 000 fois après avoir publié les 2 photos pour la première fois en janvier. La sœur a ensuite créé un autre message pour commenter les personnes contrariées par le partage des 2 photos funéraires sur les réseaux sociaux. J'ai reçu beaucoup de commentaires me traitant de bizarre, insensible et irrespectueux, pour les photos que j'ai postées de ma sœur il y a quelques jours, a écrit Crystal. Imaginez être si tendu et sensible que vous jugez des gens dont vous ne savez rien sur une photo parce que vous en êtes offensé. Je comprends que certains ne voudraient jamais que leurs photos soient prises après la vie et cela devrait être respecté, mais ce n'est vraiment pas ce tabou. Elle a poursuivi en expliquant comment sa famille croit en la célébration des êtres chers à travers leur mort. La famille a été décrite comme maladroite, bruyante et ouverte d'esprit, qui ne s'offense pas aussi facilement. Le message a ensuite expliqué comment tout n'est pas destiné aux médias sociaux, et les 2 photos intimes étaient à l'origine réservées à la famille. Mais j'ai ressenti une forte envie, appelons cela ma sœur qui parle à travers moi, de les partager parce qu'il y a un message plus important ici que moi, ma sœur ou tous les membres de ma famille réunis, qui devait être partagé, a écrit Crystal. Je refuse de faire partie des nombreux gens qui permettent à cette épidémie d'être poussée dans le noir, et prétendent qu'elle n'existe pas. Crystal a compris que les images mettaient les gens mal à l'aise, mais elle voulait que ce message réitère pourquoi tout le monde devait prêter attention à l'épidémie d'opioïdes. La sœur a également remercié tous ceux qui ont partagé son message et offert des mots gentils pendant que sa famille pleurait la perte de Lexus. Le post, selon Crystal, a aidé au moins 2 personnes à demander de l'aide pour leur propre dépendance. Si vous avez été touché par l'histoire, partagez-la avec vos amis et votre entourage, car cela pourra certainement sauver beaucoup de vies.